La route est la première cause de mortalité pour les 15-24 ans et pourtant, de nombreux jeunes continuent à avoir des comportements à risque. Comment faire pour les sensibiliser au danger ? Pour en savoir plus, nous accueillons le gendarme Christian Servit du peloton motorisé de Charnay-les-Mâcon. Bonjour Christian. Bonjour. En moto ou en scooter, une personne tuée sur 3 a entre 14 et 17 ans. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pourquoi cette classe d'âge ? Parce que les jeunes de cette classe d'âge-là se déplacent essentiellement à deux roues. Deux roues, c'est un spectre assez large, ça peut aller du vélo, ça peut aller de la trottinette, électrique ou pas, ça peut aller au cyclomoteur. Donc il faut savoir que les jeunes à deux roues, ce sont des personnes vulnérables sur la route, parce qu'il n'y a pas de carrosserie. Et malheureusement, en cas d'accident, la carrosserie, bien souvent, c'est le corps du jeune. Alors ils sont vulnérables parce qu'un deux roues, malheureusement, ça peut chuter, donc risque de blessure, ça peut chuter, ou alors tout simplement, le jeune à deux roues peut être victime d'un comportement dangereux d'un autre conducteur. Par exemple, on peut lui griller la priorité. Les blessures peuvent être relativement graves. Utiliser un cyclomoteur débridé est interdit. Comment faites-vous pour savoir qu'il est débridé et en quoi est-ce dangereux ? Pour voir si un cyclo est débridé, c'est pas bien compliqué. Un cyclo qui est débridé, bien souvent, il roule plus vite que la vitesse qui est techniquement autorisée par le constructeur. Il faut savoir qu'un deux roues, il est, on va dire, fabriqué, conçu pour rouler à une vitesse maximale de 50 km/h. Et quand vous voyez un deux roues qui roule à 60-70, vous pouvez dire de suite qu'il est débridé. Il est débridé également lorsqu'il fait un bruit assourdissant. Principalement, on le voit au bruit, on le voit à la vitesse, et lors des contrôles routiers, on voit sur le corps du pot, on a un numéro d'homologation qui est frappé dessus. Bien souvent, ce numéro, il n'y en a pas. Et après, ce qu'on peut voir également, c'est on regarde à l'intérieur du pot, et puis bien souvent, c'est un corps vide. Il n'y a pas ce qu'on appelle de chicane, etc. pour essayer de ralentir, on va dire, la sortie des gaz et de brider, on va dire, le moteur. C'est pour ça que les jeunes, généralement, ils enlèvent la chicane à l'intérieur du pot pour donner plus de vitesse à la sortie de l'échappement et augmenter, on va dire, le rendement du moteur. Donc principalement, comment on voit qu'un deux roues est débridé ? On l'entend, on le voit, et nous, lors des contrôles routiers, on le voit, il n'y a pas de numéro d'homologation, et puis lorsqu'on voit à l'intérieur du pot, il n'y a plus de chicane. Alors le débridage d'un deux roues est très dangereux parce que forcément le jeune va rouler beaucoup plus vite que prévu avec ce deux roues, et malheureusement, techniquement, ce deux roues n'est pas prévu pour ces vitesses élevées, notamment au niveau du freinage. Donc c'est un jeune, le jour où il voudra faire un freinage d'urgence, le freinage va être défaillant, sera inefficace, et puis malheureusement il va heurter de plein fouet l'obstacle qu'il voulait éviter. Après, bien sûr, on a une batterie d'infractions qui en découlent. On a différentes infractions pour sanctionner, on va dire, le débridage d'un deux roues, et à chaque fois, donc ce sont des amendes à 90 € minorées. C'est-à-dire qu'il faut que le jeune paye dans les 30 ou 45 jours, tout dépend par quel type de paiement il paye. Mais il y a un laps de temps pour bénéficier de ces 90 €. Sinon, c'est une amende forfaitaire normale à 135 €. Donc vous imaginez bien qu'un jeune qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, c'est compliqué. Et puis en plus, le cyclo est immobilisé. On lui donne 7 jours à partir du jour de la constatation de l'infraction pour modifier son pot. Nous, en contrepartie, on lui récupère sa carte grise. Il vient à l'unité, on constate que le pot a été changé, et c'est qu'à ce moment-là qu'on lui rend la carte grise. Et puis il faut savoir que lorsqu'on dresse une infraction à un mineur, toujours pareil, les représentants légaux en sont avisés. Donc je pense que c'est la double sanction pour le jeune, c'est-à-dire que sur la route, il se fait sermonner, il se fait verbaliser, et à la maison, je pense qu'il se prendra une deuxième sanction. 54% des jeunes avouent utiliser leur téléphone au volant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça multiplie le risque d'accident ? Alors je pense que vous comprenez aisément pourquoi le fait d'avoir un téléphone en main est dangereux lorsqu'on conduit un deux roues, parce que c'est un appareil qui captive, on va dire, l'attention du jeune sur la route. Lorsqu'on regarde l'écran d'un portable, forcément on ne regarde pas la route devant nous. Si la personne fait par exemple un freinage d'urgence devant nous, le temps que le jeune réagisse, lui est déjà rentré dedans. Il faut savoir que malheureusement, c'est des infractions qu'on voit régulièrement. Alors pas souvent en deux roues, faut le reconnaître, bien que les conducteurs de deux roues sont plutôt adeptes du port de l'oreillette, etc. Ce qui reste quand même une infraction. Certes, elle est minorée, mais ça reste quand même une infraction parce que forcément, le jeune, vous imaginez bien qu'avec son oreillette, il est en pleine discussion. Pareil, il est dans sa bulle, il se concentre sur la discussion, il se concentre pas sur les éventuels dangers qui peuvent subvenir devant lui.
L'usage du téléphone au volant, moi et mes collègues, on le réprime sans faiblesse. Il y a un temps où on nous demandait de faire un peu de prévention, mais ce temps, il est révolu parce que malheureusement, on intervient trop souvent sur des accidents provoqués parce que le conducteur a le téléphone en main. Donc toujours pareil, c'est la même sanction, verbalisation, 90 € en amende forfaitaire minorée. Si le jeune est titulaire du permis voiture, ça sera 3 points en moins. Peu importe si on le prend aux 2 roues à ce moment-là, s'il est titulaire quand même d'un permis de conduire, si on le verbalise parce qu'il a le téléphone en 2 roues, son permis sera quand même débité de 3 points. 40% des jeunes ont déjà conduit après avoir bu ou consommé de la drogue. En quoi peut-il être difficile de les interpeller? Il faut savoir que le fait de prendre le volant ou le guidon d'un 2 roues après avoir consommé, c'est totalement irresponsable. Un des effets dangereux de l'alcool, c'est le fait de rétrécir le champ de vision. Donc par exemple, vous imaginez, vous conduisez un 2 roues, vous conduisez une voiture, il y a un piéton qui s'apprête à s'engager, le conducteur a un champ de vision réduit, donc il va pas voir le piéton qui s'engage. Au moment où il va le voir, ça sera malheureusement trop tard. Alors toujours pareil, c'est difficile, on va dire, à les appréhender parce que malheureusement, bien souvent, ils sont en 2 roues. Appréhender un 2 roues, c'est très compliqué. Toujours pareil, si la personne, on arrive à l'intercepter, on relève l'infraction, les auditions, procédure judiciaire et décision du procureur de la République. 700 jeunes piétons sont blessés chaque année près de leur domicile ou de l'école. En général, quelles sont les causes de ces accidents ? Les principales causes d'accidents avec les piétons, notamment aux abords de sortie des établissements scolaires, etc. Bien souvent, c'est l'inattention. Le jeune est pressé de quitter les cours, il est pressé de rentrer chez lui. Il traverse, il prête pas attention aux véhicules qui sont en approche. Ou bien souvent, le fait de porter ce qu'on appelle un distracteur. Donc, oreillette, téléphone à l'oreille ou casque audio qui coupe complètement le jeune de son environnement, qui va pas entendre le moteur de la voiture arriver, etc. Le conducteur de la voiture voit le jeune au dernier moment, il pile. Mais imaginez qu'à ce moment-là, le conducteur de la voiture est en train de consulter son portable ou pire, taper un SMS. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, vous imaginez bien le danger qu'il représente pour les autres. Donc si le jeune, il a le casque audio, il traverse avec le casque audio et le conducteur de la voiture, il arrive, il a le téléphone au volant, là vous êtes sûr que c'est l'accident assuré. Une des missions de l'escadron départemental de sécurité routière est de faire la sensibilisation. Quels moyens avez-vous pour convaincre les jeunes de changer leur comportement sur la route ? Comme j'ai dit également, on va dire la principale arme qu'on a, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, on la fait essentiellement lorsque les chefs d'établissement nous sollicitent. Enfin, ils ne nous sollicitent pas directement nous gendarmes, mais ils sollicitent notre hiérarchie. Et donc, on est amené à faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires, justement pour sensibiliser les jeunes sur les dangers, les comportements à éviter lorsqu'on conduit un engin, un véhicule. Il faut savoir que ça peut être une arme par destination. Ce n'est pas une arme à proprement parler comme une arme à feu ou une arme blanche, mais c'est considéré comme une arme par destination parce que tout dépend ce qu'on en fait, effectivement ça peut être une arme. Donc il faut savoir qu'avec un véhicule, si on fait n'importe quoi, on peut blesser, voire tuer des personnes en face. Donc notre principale arme, parce que nous malheureusement on fait principalement de la répression. On passe, on va dire, le plus clair de notre temps à faire des contrôles routiers. Donc vous imaginez bien que la personne qui a commis une infraction, on va la réprimer. Donc on fait essentiellement de la répression. Mais après, la répression c'est bien aussi, mais la sensibilisation en amont c'est important. La seule arme qu'on a, c'est la sensibilisation, on va dire, en milieu scolaire. On fait également de la sensibilisation en milieu professionnel. Il m'est arrivé de me rendre dans des entreprises parce que justement le chef d'entreprise a eu des collaborateurs qui se sont fait suspendre le permis pour diverses raisons. Le chef d'établissement a décidé de dire maintenant il y en a marre, je vais me tourner vers la gendarmerie, je vais faire intervenir quelqu'un. J'aimerais bien que mes collaborateurs prennent conscience un peu de pas faire n'importe quoi sur la route parce que faut savoir que non seulement c'est préjudiciable à la personne qui a un comportement dangereux, mais au niveau professionnel, le chef d'établissement est bien dans l'embarras parce que quand on suspend le permis à un employé, imaginons que l'employé il était chauffeur routier, il a plus personne pour conduire son camion, il a une livraison à faire, il a des clients, il met le chef d'entreprise dans l'embarras, il met le fonctionnement de l'entreprise dans l'embarras. Donc bien souvent, on fait également des déplacements dans des entreprises pour faire de la sensibilisation. Pour finir, ce n'est pas toujours simple de faire la morale à des adolescents. Comment réagissent les jeunes que vous rencontrez ? Bien souvent, ils le prennent pas trop mal, on va dire. J'ai rarement été en présence d'un jeune qui s'est rebellé. Ils acceptent la sanction.
Après, il y a deux effets. Soit il y a le jeune qui dit « Ok, bon, j'ai fait une bêtise, je reconnais, je le referai plus, etc. » Et puis il y a le jeune qui s'en moque un petit peu. Et puis, on m'a sucré le permis, c'est pas grave, je conduirai sans permis. Les réactions sont diverses, mais on va dire que généralement, ici, dans le Mâconnais, on a une population, on va dire, qui nous apprécie quand même. Ça se passe généralement bien. Pour finir, auriez-vous un message à adresser aux jeunes qui sont imprudents sur la route? Si j'avais un message à adresser aux jeunes, je dirais, écoutez, réfléchissez bien parce qu'on n'a qu'une vie. Un jeune a la vie devant soi. Ça serait dommage de la bousiller dès le début. Il ne faut pas faire n'importe quoi au guidon d'un deux roues ou au volant d'un véhicule. Comme je l'ai dit, ça peut être une arme par destination. On peut se blesser, mais on peut également blesser, voire tuer d'autres usagers de la route. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Si j'ai un message à adresser aux jeunes, je sais qu'on fait bien souvent la fête. Il n'est pas interdit de consommer de l'alcool, mais s'il vous plaît, ne prenez pas le volant après avoir consommé de l'alcool. Il y a ce qu'on appelle des SAM. Vous déterminez un SAM dans la salle. Le SAM, c'est une personne qui ne boit pas, qui a les clés de la voiture et qui ne boit pas et qui est chargée de ramener tout le monde. Ne faites pas n'importe quoi. Il faut savoir que, pour dissuader un petit peu, la consommation d'alcool ou la consommation de produits stupéfiants alors qu'on est en train de conduire est sanctionnée en Saône-et-Loire par une suspension de 6 mois du permis. Donc voilà, je finirai en disant, s'il vous plaît, c'est pas interdit de faire la fête. C'est pas interdit de boire de l'alcool, mais c'est interdit de prendre le guidon ou le volant après avoir consommé de l'alcool. Réfléchissez bien avant de faire n'importe quoi. Merci beaucoup au gendarme Christian Servi du peloton motorisé de Cherney-les-Mâcon d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet de La Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.